Retour plateau, Actu Hebdo à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Guénodro, a retenu 25 guépards, dont un nouveau sociétaire du club italien d'Atlanta de Bergame pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce groupe va affronter le Zimbabwe le 20 mars et l'Afrique du Sud le 25 mars 2025. Le technicien français a rendu public sa liste en fin de matinée le lundi 10 mars 2025 lors d'une conférence de presse. Des précisions dans cet élément signé Setonde Larios Adjagueno. Donc la liste de Guénoro, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satune Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Facino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yuan Roche, Rachid Moumini, les milieux Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo, et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste de Guénoro. Je m'appuie sur un groupe qui a l'état d'esprit bénin, c'est-à-dire un état d'esprit de solidarité, de combativité et de fierté de pouvoir porter le maillot du pays. Et ça, c'est le premier critère pour nous de pouvoir sélectionner les joueurs. Il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas respecté complètement cet état d'esprit. On attendra l'évolution, ce qui va se passer. En tout cas, on sait aussi qu'on n'a pas énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Ayegun. Il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Huntonji qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc, malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club ou qui jouait jusque-là. Maintenant, ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. Un nouveau venu sur la liste de Guénodro, on le précisait, il s'agit de Candace Fiogbe. Le sélectionneur justifie son choix au micro de nos reporters. C'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune qu'Aquignola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiogbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré. Et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe béninois qui peuvent aussi prétendre, et on est en train de voir
si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Pour le compte de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2025, l'équipe béninoise a reçu son homologue de la République démocratique du Congo ce dimanche 9 mars 2025. La rencontre qui a eu lieu au stade Kégué à Lomé au Togo s'est achevée sur la victoire des Amazones U17 sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Emion Lokosso à la 66e minute et de Romaine Gandonou dans le temps additionnel à la 91e minute. Ce résultat permet aux protégés d'Ida Azonsou de prendre une option pour la qualification tandis que les Léopards dames devront renverser la vapeur en marquant au moins 3 buts sans encaisser lors du match retour. Il faut noter que la manche retour est prévue pour le dimanche 16 mars 2025 à Kinshasa, en RDC, du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte. Autre information à présent, la Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé sa 21e journée ce week-end. Côté résultat, du côté de la poule A, nous avons Bani Gansé qui a eu la victoire 2-1 face à Béké Football Club. Match nul et vierge entre Buffle du Borgou et Dynamique Football Club. Même résultat entre l'AS Tonnerre et Hodio Football Club. 4-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Dadje du Koufo et Boa de Sinandé. Tamisa s'est séparé sur le score stérile avec l'US Cavalier. Victoire pour Dynamo d'Aboumé, 2-0 face à Espoir de Savalou. 4-0 pour l'Otopopo face à Dynamo de Parakou. Les Panthères se sont imposés 3-1 face à Real Sport. L'AS Takounais s'est incliné à domicile 1-2 face à Abeille Football Club. Du côté de la poule B, l'AS Cotonou et Aziza Football Club ne se sont pas départagés. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. 1-0 pour la JSP face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Requin s'est incliné à domicile face à l'AS Sobemap. Sitatunga et l'AS Police se sont séparés sur le score nul d'1 partout. Victoire pour l'USS Craqué en déplacement sur la pelouse de Étoile Filante, 3-2. 1 but partout entre les Dragons de Louémé et l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Score d'1 but partout. Aema s'est imposé 1-0 face à Avrancou Omnisport. Le champion en titre, Coton Football Club, s'est séparé de Aziza Football Club sur le score de 0 but partout. Côté classement, Dadje conforte sa place en tête de la poule A avec désormais 43 points à la première place. Deuxième, l'US Cavalier, 38 points à la deuxième place. Troisième, Damissa Football Club, 37 points. Dynamo d'Aboumé, quatrième, 37 points. Panthère de Djougou, 5e avec 36 points. Hodio, 6e. Bani Gansé, 7e. 8e, Espoir de Savalou. L'Otopopo remonte à la 9e place. L'AS Takounen, 10e. Béké, 11e. Buffle, 12e. Abeille Football Club, 13e. Boa de Sinondé, 14e. 15e, l'AS Tonnerre. Dynamique Football Club, 16e. Real Sport, 17e. Et bien sûr, Dynamo de Parakou, 18e. Du côté de la poule B, Dragon de Louémé est à la première place avec 36 points. Même point pour l'AS Sobemap qui vient à la deuxième place. Troisième, Coton Football Club avec 34 points. 33 points pour l'USS Craqué, 4e. AEMA, 5e avec 32 points. La JSP est 6e avec 29 points. Asvo, 7e. Aspac, 8e. L'AS Police, 9e. Adjidja, 10e. L'AS Cotonou, 11e. Avrancou Omnisport, 12e. 13e, les Requins de l'Atlantique. Sitatunga Football Club, 14e. Aziza,
15e. L'Ajax occupe la 16e place et bien sûr Étoile Filante est 17e. La 18e place est pour la JSO qui est reléguée déjà en 3e division. Triste information pour le football béninois. La semaine dernière, le football béninois est en deuil, je le disais, avec l'annonce du décès de Idrissou Moutari, l'entraîneur des Requins de l'Atlantique, a rendu l'âme dans la matinée du mercredi 5 mars 2025. Ce décès vient laisser un grand vide dans le paysage sportif béninois. Selon nos sources et selon les informations, plusieurs figures du football national ont déjà exprimé leur tristesse et ont rendu hommage à ce technicien qui était très dévoué à la tâche. La Fédération béninoise de football a également rendu hommage à l'illustre disparu. Avant de prendre les rênes des Requins de l'Atlantique, Idrissou Moutari a dirigé les Buffles du Borgou et est passé également du côté de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Là, il a contribué à l'éclosion de nombreux talents et à la compétitivité des clubs au niveau national. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos invités.